Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Antoine de Padoue, celui qui a été animé par l'esprit d'évangélisation. Nous sommes appelés à avoir ses vertus par son intercession. Demandons pardon au Seigneur toutes les fois que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, mon Seigneur, mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, à Saint Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toutes nécessités. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. La seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le 4e chapitre du 7e au 15e verset. Frères, nous les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit en effet, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire
a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères dans le Christ, shalom. Aujourd'hui, vendredi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, l'Église Notre Mère présente pour notre méditation la figure de Saint Antoine de Padoue. Il est né à Lisbonne en 1195 dans la famille glorieuse de Godefroy de Bouillon, qui était le premier roi de Jérusalem. Saint Antoine de Padoue fait son entrée dans l'ordre chanoine de l'Église de Saint-Augustin à l'âge de 15 ans. Il est devenu célèbre grâce à l'apparition de l'enfant Jésus qui vient se mettre entre ses bras. Chers frères, comme chaque matin, le Seigneur nous donne un enseignement nouveau pour nous aider à grandir dans la foi et à fortifier la relation d'amour que nous voulons vivre avec lui. Dans la première lecture de ce jour, l'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens non seulement que la puissance de Dieu est manifestée dans la faiblesse humaine, mais aussi la souffrance des apôtres est un moyen essentiel pour que les trésors de la grâce, qui est la gloire de Dieu, soient révélés. Ce texte met en évidence la fragilité des apôtres et leur assurance dans la puissance de Dieu qui leur permet de partager le message de l'Évangile. Dans sa lettre, Saint Paul a utilisé l'image d'une vase de la terre pour illustrer le fait que la gloire de Dieu est manifestée dans la fragilité humaine. Nous sommes appelés à mettre la confiance en Dieu comme les apôtres qui, malgré les difficultés et les persécutions qu'ils ont subies, ils sont restés assurés qu'avec Dieu, ils ne seront pas anéantis. Par ailleurs, dans l'Évangile, il est question de la gravité du péché, de la convoitise et du divorce. Le Christ donne les critères éminents du discernement. Nous devons retrancher de nos vies tout ce qui nous empêche d'entrer dans la vie éternelle, tout ce qui est incompatible avec notre dignité d'enfant de Dieu, tout ce qui nous conduit au péché et au mal, tout ce qui entrave notre liberté authentique et notre bien surnaturel. Il est vrai qu'en tant qu'être humain, cette séparation, cette conversion, ce détachement peut coûter à notre nature. Et Jésus, dans son discours, ne craint pas d'employer des formules abruptes. Nul ne renonce de bon cœur à l'usage de main, d'un œil ou d'un pied. Mais le réalisme de l'image doit nous inspirer combien nous sommes prisonniers de ce qui nous empêche de nous donner vraiment à Dieu, c'est-à-dire de lui appartenir. Jésus nous invite à toujours regarder la racine intérieure de nos péchés. Demandons-lui la grâce d'avoir toujours un cœur prêt à aimer Dieu et notre prochain, libéré des liens du péché. Amen. Amen. Saint Antoine de Padoue, il a opéré beaucoup de miracles. J'ai lu presque 10 miracles qu'il a opérés. Et c'est à travers ces miracles qu'il a converti beaucoup d'hérétiques. Parce qu'il trouvait déjà qu'il lui disait, si le Dieu que tu adores opère les miracles,
nous serons convaincus et nous serons convaincus. Et réellement, Dieu écoutait ses prières. Et beaucoup d'hérétiques qui venaient auprès de lui, étaient convertis. Et donc, si nous avons aussi une foi ferme, nous pouvons sauver quelques personnes. Et beaucoup prient, on intercède on prie par l'intercession de Saint Antoine, car on veut chercher quelque chose qui est perdu. Il y en a ceux qui trouvent. S'ils ont perdu quelque chose, on leur demande de faire la prière à Saint Antoine de Padoue. Il y en a ceux qui trouvent leurs objets perdus. Et le chiffre 13 est pour lui un chiffre magique. Si tu prends 13 jours en train de prier par l'intercession de Saint Antoine de Padoue, tu as quelque chose. Ce que tu demandes, tu peux l'avoir. Et donc la foi. Et plutôt le deuxième regard. Pour purifier tout notre être. Parce que l'œil droit et la main droite, vous voyez aussi que le côté droit, c'est le côté fort, c'est le côté du travail. Alors si tu coupes le côté droit, je ne sais pas comment tu dois travailler. Donc purifions pour ne pas tomber, pour ne pas entrer dans la Gehenna. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut à tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Antoine de Padoue et de nous à garder dans son intégrité les dons de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, et Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Au nom de la Sainte